Bonjour et bienvenue au Café Change dans la rubrique « Et toi, t'en penses quoi ?», l'occasion pour nous d'aborder des questions qui reviennent lorsqu'on évoque le sujet de la foi. Alors, une question que j'entends parfois, c'est « La Bible n'est plus fiable, n'est pas cohérente, on l'a démontré avec le temps ». Que pouvons-nous répondre à cette question? Alors, il me semble que il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais je veux rester bien sûr dans le format, le temps d'un café. Alors, premièrement, je crois à la fiabilité de la Bible pour être un lecteur assidu de ce livre depuis maintenant plusieurs années. Je n'ai pas toujours été croyant, mais quand je suis devenu croyant, je commençais à lire ce livre et aujourd'hui encore, je le lis chaque jour avec beaucoup d'intérêt, parce que je trouve un livre qui me parle à la fois de Dieu, qui me parle également du monde et du cœur de l'être humain, et qui souvent me fait réfléchir sur ma propre vie. Alors venons-en à cette question de la fiabilité et de la cohérence de la Bible. Eh bien, je crois tout d'abord qu'il y a deux raisons qui nous amènent à croire que effectivement ce livre est fiable. Premièrement, c'est le fait que ce livre a été inspiré par Dieu, écrit par une quarantaine d'auteurs sur à peu près 15 siècles. Ce livre n'en est pas moins d'une incroyable cohérence. Et pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a poussé des hommes à écrire les choses qu'il voulait lui-même nous laisser pour nous aider à comprendre le monde, à comprendre Dieu et à vivre notre foi. Et puis on peut aussi donner ce deuxième argument, c'est que les auteurs qui ont écrit la Bible sont des hommes qui l'ont fait avec beaucoup de sérieux. Si vous prenez par exemple l'évangéliste Luc, qui va écrire l'évangile de Luc et le livre des Actes, il était médecin et on peut dire qu'il a fait un véritable travail de journaliste d'investigation. Il débute d'ailleurs son évangile en disant qu'il a fait des recherches pour s'assurer que ce qu'il allait transmettre à Théophile serait vraiment exact par rapport aux événements qui se sont produits. Le deuxième grand argument qu'on pourrait avancer autour de cette question de la fiabilité, de la cohérence, on entend parfois des personnes nous dire, écoutez, la science s'oppose à la Bible, c'est pas cohérent tout ça. Eh bien, je pense qu'il est important de nous rappeler que la Bible n'est pas opposée à la science, mais la Bible n'est pas non plus un livre scientifique. Dieu n'a pas voulu nous donner toutes les réponses aux questions scientifiques. Si on prend le récit de la Genèse, on voit qu'il ne s'oppose pas aux découvertes que l'on a pu faire sur la création, mais l'objectif de Dieu n'était pas de nous expliquer comment il l'a fait, mais de nous expliquer pourquoi, et en particulier pourquoi aujourd'hui, dans notre monde, ça va mal. Il a créé le monde avec une harmonie et une cohérence, une beauté, l'homme était au bénéfice de toute son attention, et voilà que l'engrenage s'est grippé, que les choses se sont dégradées, et que tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui sont arrivés, mais on découvre aussi que Dieu a prévu le moyen pour nous d'avoir la solution. Troisième grand argument qu'on peut avancer sur cette question de la fiabilité et de la cohérence, parfois des personnes se disent il y a quand même des histoires qui sont difficiles à croire. Si on prend par exemple la naissance miraculeuse de Jésus ou la résurrection de Jésus. Eh bien oui, toute la foi chrétienne repose sur la véracité de ces deux grands événements. Jésus qui soit né, conçu par le Saint-Esprit dans le sein de Marie lorsqu'elle était vierge, et Jésus qui est mort, effectivement, bien mort, enterré, et qui va ressusciter au bout de 3 jours. Alors, je ne vais pas ici développer les arguments, mais je mettrai en lien une petite vidéo que j'ai pu faire ici, donc pour aborder en particulier la raison de la naissance de Jésus et de voir que, eh bien, effectivement, tout le récit nous montre combien c'est cohérent par rapport à notre manière d'aujourd'hui aussi de voir les choses, et c'est la même chose avec la résurrection. Il y a dans la Bible effectivement aussi des histoires qui peuvent paraître choquantes. Comment un Dieu peut-il décider de sacrifier des animaux? C'est choquant quand on lit en particulier les récits de l'Ancien Testament, ou si on regarde l'histoire d'Abraham qui peine à avoir un fils puisque sa femme Sarah est stérile, et puis quand enfin il a un fils qui s'appelle Isaac, on découvre que Dieu lui demande de monter avec lui sur une montagne et de sacrifier son fils, et Dieu arrête Abraham dans son geste. Oui, ces images et ces idées sont choquantes. Et je crois que Dieu l'a voulu volontairement pour lui aussi nous interpeller sur le fait que le péché, le fait que l'être humain ne se soucie pas de Dieu, soit loin de Dieu, offense Dieu, est quelque chose de choquant, et que cela engendre une séparation, la mort. C'est pour ça qu'il a voulu les sacrifices d'animaux qui annoncent
un grand sacrifice qui viendra comme la solution à notre réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ. Et puis cette histoire d'Abraham, oui, je crois que Dieu a voulu nous interpeller. C'est choquant de voir qu'un père ose sacrifier son fils par obéissance, mais on découvre dans le principe d'Abraham la révélation du sacrifice de Jésus. Dieu, lui, a été au bout. Il a sacrifié une partie de lui-même en Jésus-Christ, et justement, il a empêché Abraham de faire ce geste, et il a introduit ici ce qu'on appelle le principe de la substitution, c'est-à-dire qu'un innocent meurt pour le salut des coupables, puisque Dieu va, à la place du sacrifice d'Isaac, eh bien, donner un bouc qui était là dans les buissons, et qu'il va donc être offert en sacrifice. Jésus est mort pour que nous, des coupables, nous puissions avoir la vie. Et enfin, est-ce que dans la Bible, il y a des récits qui se contredisent? Eh bien, je citerai un exemple pour dire que oui, il y a parfois des écrits qui semblent se contredire. Par exemple, on trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 26, au verset 4, « Ne reprends pas l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. » Et puis, juste après, au verset suivant, il dit « Reprends l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne se prenne pour un sage. » Eh bien, est-ce qu'il y a incohérence dans ces deux versets? D'un côté, on nous dit de ne pas reprendre l'insensé, de l'autre, on nous dit qu'il faut le reprendre. Eh bien, je crois que ce simple passage assez évident nous montre que ce livre doit se lire aussi avec intelligence et avec une réflexion, et que naturellement, les deux versets ne se contredisent pas. Parfois, il faut savoir se taire pour ne pas s'engager dans des discussions qui seraient inutiles, mais parfois aussi, il faut réagir, et tout ça nécessite un peu d'intelligence et un peu de sagesse. Voilà, c'était cette réflexion autour de la fiabilité, de la cohérence de la Bible dans cette rubrique du Café Change. Et toi, t'en penses quoi? À très bientôt!